Bonjour à tous, ici c'est Eric. Bienvenue pour ce 5e épisode du jeu Ixion. Bon, je vais vous aviser tout de suite. Dans le dernier épisode, on avait poussé pour commencer à décryogéniser les gens. Puis je vous avais laissé, c'était pas tout à fait comme ça. J'ai fait un petit peu de microgestion entre-temps. L'idée, c'est peut-être de vous épargner des fois les petites hésitations, la microgestion que vous avez déjà vu. Je vous ai déjà pas mal expliqué un peu comment tout fonctionnait. Je vais faire des petites mises au point rapides. Puis avec tout ce que j'ai fait là, vous allez voir, ça va m'aider après ça à peut-être à juste voir les nouveautés, puis avancer plus rapidement dans l'histoire, puis faire moins de construction, moins de microgestion. Ça va quand même vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Ici, j'ai mis priorité tout ce qui était le plus loin à droite pour ramasser les ressources. Pourquoi? Parce que comme on peut voir dans la map, finalement, il n'y a aucune planète, il n'y a plus rien qu'on a découvert à droite. Tout le jeu se passe pas mal à gauche, puis tout ce qu'on a couvert est à gauche. Donc, j'essaye peut-être d'aller couvrir ça pour se focusser par la suite. En gros, c'est ça. Dans les vaisseaux, ce que j'ai fait des petites manipulations. Pourquoi? Parce que y a une chose peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que oui, on y va par priorité élevée, moyenne et basse, mais par contre, il va tout le temps commencer priorité à gauche quand on a une priorité égale. Si on met priorité élevée à deux choses différentes, bien, il va quand même commencer par celle qui est priorité élevée à gauche. Donc, il faut en tenir compte. Donc, moi, ici, je voulais mettre le Society ici, le premier, là, vraiment priorité pod. Donc, je ne peux pas mettre aucune priorité élevée avant le pod, sinon il va faire les autres avant. Donc, c'est ça qui explique les modifications. Fait que là, j'ai vraiment mis ici pod. Le deuxième vaisseau, je l'ai mis priorité les ressources de base. Donc, il va tout commencer par le faire quand même. Après ça, il va aller sur l'autre, vous comprenez? Puis, j'ai mis les autres en deuxième priorité, si jamais il y a du temps. Puis, le troisième, j'ai fait le contraire. J'ai vu que personne qui a priorité de ramasser les ressources finis, surtout que c'est quand même les plus intéressants, sont finis, on n'a même pas moyen de les traiter, bien, c'est lui qui s'occupe de ça. J'ai fait un petit accro, justement, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. C'est que j'ai mis tout ça. La deuxième priorité, c'est pas après ça aller chercher le fer, parce que sinon, il va tout le temps aller chercher du fer, ils vont être deux aller chercher du fer, finalement, le carbone ne va jamais se ramasser. Donc, pour être certain qu'il continue sur le carbone puis c'est la silice, bien, j'ai mis une priorité plus basse pour le faire. Je sais pas si vous avez compris. Maintenant, dernière chose, le temps avancé peut-être d'un demi ou un cycle, c'est pas beaucoup, mais l'idée, c'est que l'histoire n'a pas avancé. Par accident, je pense que j'ai accroché le bouton. Mais c'est pas bien grave. L'autre chose que j'ai modifié ici, c'est que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, je l'ai fait dans le passé, mais ça aide vraiment beaucoup. Si on fait juste détruire des bâtiments, on dirait que ça se vide pas aussi vite. Il y a comme une priorité qui est calculée, un algorithme, que si on met un autre ressource, la meilleure, c'est vraiment l'hydrogène, parce qu'elle sert juste à les panneaux... pas les panneaux, mais les centrales nucléaires. Puis ça, t'en as pas 15 000 dans le jeu, là. En principe, si t'en as une, puis tu vas en avoir une, puis ça va être plus tard dans le jeu. Donc, elle n'est pas n'importe où dans ces secteurs, c'est la meilleure ressource à mettre pour une ressource secondaire. Donc, rien que le fait de mettre un H comme ça, de changer ça, bien, on dirait qu'il va vider ceux-là en premier. Vous allez le remarquer si vous l'essayez. OK? Puis là, ici, j'avais construit le deuxième secteur, je n'avais pas planifié. Comme ça, faut attention, je ne l'ai pas fait sans vous, là. Il n'est pas construit, c'est juste planifié. Tout est en pause, les ressources sont pas là, sont fermées, toute la kit, là, OK? C'est juste que c'est planifié. Fait que c'est ça, je dis, ça va épargner du temps. Fait que, en avançant dans le jeu, j'ai un pouf, OK, je passe à la construction, là, pouf, j'allume ça. Fait que l'idée, c'est que la réflexion, elle a été faite pour vous sauver du temps. Là, je vais rien que rapidement essayer de vous l'expliquer. Là, ici, je peux vous faire remarquer que tout ce que j'ai à construire qui n'est pas construit, j'ai peut-être plus que 1000 alliages. OK? Fait que donc, on a pas un bon bout de temps, surtout que l'usine ici a fait 15 alliages par tour. Fait que on peut se rendre facilement quasiment à 105, en tout cas, soixantaine de cycles de plus. Puis là, ici, je peux accumuler jusqu'à 800 personnes et en nourriture et en habitation en comptant les deux secteurs. Donc, mon idée, c'est que maintenant que j'ai planifié, je n'irai pas me forcer à ouvrir plein de secteurs puis d'être pénalisé. Je peux très bien m'autosuffire pour l'instant, tant que j'arriverai pas peut-être à 700. Je vais arrêter avant parce que je veux pas qu'on arrive puis qu'il ouvre un secteur à dépêche, en urgence, puis que là, j'ai plus de place, là. Mais je vais quand même nourrir beaucoup de monde. Puis, pour vous familiariser, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, les limites, c'est que, regardez, ici, là, chacun des usines pour dégeler les gens peut faire 3 personnes par cycle, OK? Chaque personne qu'on dégèle a besoin pour vivre, entre guillemets, un alliage et demi. Pourquoi je dis ça? C'est que en tenant compte juste des bâtiments minimum, là, on parle de l'état actuel du jeu. Parce que ça coûte 15 alliages pour un quartier d'équipage, puis il y a 15 personnes qui habitent. Donc, déjà là, on peut calculer que ça coûte un alliage pour une personne qui va se faire réveiller.
Puis si on tient compte ici de l'alimentation, c'est le même principe de base, encore une fois. Ça coûte 25 pour nourrir 50 personnes, OK? C'est bon pour 50, ça. Bon, donc, on va dire, pour arrondir, une demi. Donc, 1,5, OK? Donc, si on en réveille 6, 3 de chaque côté ici, fois 1,5, ça fait 9. Ici, il peut en sortir 15. Donc, on peut facilement dire qu'une usine peut fournir 2 réveilleurs de pods, parce qu'il faut tout le temps qu'on s'en garde pour réparer la coque et aussi pour, on veut pas juste la construction, on veut quand même que ça puisse se construire un peu. Donc, on va fonctionner avec ça. Tant qu'on a juste une usine, on va se contenter de 2 ou on va mettre une en pause, bien sûr, si on n'a plus de pod. Mais moi, je vais vraiment essayer de réveiller le plus vite possible. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Parce que j'ai pas peur d'avoir de la pop. Parce qu'en principe, la seule chose que ça prend pour avoir des pods, j'ai vu beaucoup de joueurs qui sont craintifs puis ils stoppent ça. On dirait, c'est comme, ils ont peur d'avancer loin ou ils ont peur d'ouvrir les secteurs. Vous avez vu que moi, je l'ai ouvert vite le deuxième. Par contre, je n'ouvrirai pas les autres pour le fun de les ouvrir. Là. Je n'irai pas plus vite que ça tant que je n'ai pas nécessaire. Mais je vais ouvrir des gens. Pourquoi? Parce que tout ce que ça prend, c'est de l'espace et de l'alliage. Donc, tant qu'on a du fer ou de l'alliage, puis qu'on a de l'espace, moi, c'est déjà tout construit, donc c'est pas trop épeurant, là, justement. Mais que j'arrive à peu près à 700, j'ouvrirai un secteur, puis on peut continuer. Mais là, déjà, on le sait que je peux nourrir et héberger 800 personnes. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de les réveiller. Fait que j'essaie de les réveiller le plus rapidement possible. Là, j'ai déplacé ça ici, l'autre bord, comme j'avais dit. Mais vu qu'on peut en construire juste un, là, il faut attendre qu'il se soit fait. Quoi d'autre? C'est pas mal ça en gros, là. Fait que je suis en train il est en train en arrière-plan de tout défaire puis de replacer comme que je l'avais prévu. OK. Donc, on est rendu ici dans l'histoire qu'on avait 2 vaisseaux scientifiques qui étaient rendus à destination. Donc, on va faire ça. Donc, transmission du Monja, Bravo à vie, analyse des données de la sonde. Nous avons contrôlé et vérifié les données plusieurs fois et nous pouvons confirmer la présence d'un vaste champ de débris, couvrant une zone de plusieurs milliers de kilomètres. Au centre du champ se trouve une structure artificielle colossale qui, même dans son état de ruine, fait passer le typhoon pour un insecte. Aucun signal n'a été détecté. Nous avons identifié 3 zones d'intérêt potentielles. Le tronc principal de la structure, une section secondaire qui semble être les restes d'un quai de chargement détruit, ainsi qu'une zone particulièrement dense du champ de débris. Nous recommandons la plus grande prudence à l'approche de ces endroits, car la présence élevée des débris flottants rendra la navigation dangereuse et perturbera les communications. Donc, grande prudence en jaune. Résumé des données concernant l'immense champ de débris. Le Galileo est en attente à la limite du champ de débris et une route a été définie jusqu'aux différentes zones identifiées pour investigation. Donc, on va essayer de le faire le moins dangereux, jusqu'à temps qu'on voit s'il y a d'autres choses, on peut continuer jusqu'au plus dangereux. Comme ça, je trouve que c'est plus prudent. Donc, ce serait quel des 3? L'équipage du Galileo va fouiller ce qui ressemble à une grande zone de transit. L'équipage du Galileo va se frayer un chemin à travers les débris de l'ancien quai de chargement. Bon, déjà, se frayer un chemin à travers les débris, je trouve c'est déjà plus périlleux, je trouve. L'équipage du Galileo va inspecter le champ de débris et identifier toutes les ressources récupérables. Bon, ici, on parle de débris, puis ici, on parle juste de structure. 3, 5. Je pense que c'est lui qu'on va faire. OK, parfait. Celui en bas, Neptune. OK, plusieurs choix. Résumé des données concernant les scans de Neptune. Nos systèmes de communication ont détecté de faibles signaux émis par une ancienne station d'Hyperlux sur Triton, la plus grande lune de Neptune. L'analyse des données a extrait des brides de rapports concernant des troubles publics ainsi que des problèmes d'approvisionnement en nourriture. Un nom revient fréquemment, Oulix. Transmission en provenance de l'équipage du Francis. Il semblerait que l'entrée de la station Tiaki ait été presque entièrement démantelée il y a bien longtemps et laissée en ruine. Les quelques endroits épargnés laissent à penser que ceux qui vivaient ici nageaient dans l'opulence. L'endroit est gigantesque. Nous avons trouvé une pièce scellée, protégée par des portes lourdement blindées. Certaines traces dans le métal suggèrent que d'autres personnes ont essayé d'y pénétrer sans succès. Harald Schach recommande l'utilisation d'explosifs. Vu l'état de la station, je pense personnellement que c'est une mauvaise idée. Moi, autant que possible, là, quand je vois explosif, j'essaie d'éviter ça, à moins que éventuellement ça soit la meilleure idée puis que je pense que ça peut nous faire avancer, mais j'essaie d'éviter ça normalement. Le jeu, des fois, c'est pas pour rien qu'il nous met des petits indices, des petites choses comme ça, puis on avait dit, je pense, non, c'est l'autre avant que ça disait qu'il était en... ça dit c'est en ruine, ça là, des choses en ruine, là. Bon, en tout cas, 3, 3, 1, 4, les cycles. Le 1, il est quand même rapide.
Ah, mais en explosif, vous voyez, c'est ça. En tout cas, donc le premier choix, l'équipe du Francis va récupérer tout ce qu'elle peut dans les ruines de la station de Tiaki. Ensuite, l'équipe du Francis va récolter tout ce qu'elle peut des ruines de la station de Tiaki en effondrant la majeure partie de la structure. Déjà, lui, il est moins dangereux. Après ça, explosif. Bon, ça, c'est mon dernier choix. Après ça, l'équipe du Francis utilisera les données biométriques du cadavre d'Ulix trouvé dans le complexe de la BMS sur Titan pour ouvrir la salle scellée de la station Tiaki. Bon. Le plus court, le moins dangereux, selon moi, c'est lui ici. Donc, récupérer les ressources de la station Tiaki. Parfait. Juste savoir qu'est-ce qu'il fait, lui ici. OK. Il collecte les derniers 28. Après ça, comme qu'on avait dit, il va aller automatiquement chercher le fer. Puis celle-là, il est mis prioritaire, fait qu'il va faire ça. Parfait. Donc, on va avancer le temps en masse maintenant parce qu'on n'est pas besoin de laisser le temps court. Il faut juste être attentif ici. C'est ça qui est important, par contre. J'ai 5 personnes de disponibles. Puis ici, j'en ai 7. OK, oups, c'est encore 7, là. Il a transféré des gens. J'ai 30 personnes. OK, oui, ils sont prévus. C'est parce que, étant donné que quand ça va être détruit, je vais pouvoir automatiquement le construire là. Parfait. Fait que j'ai déjà les gens. On continue. Est-ce qu'il les a vidés? Non, il vide pas plus. Ça, il n'est pas en pause. Donc, il faut avoir des ressources, il va aller les construire. Mais j'ai mis ça prioritaire. OK, c'est ça. OK, puis j'ai mis lui prioritaire aussi. Parce que je veux déplacer ça. Vous voyez, ils sont presque plus blessés. Parfait. Ah, puis j'ai modifié ça aussi ici, que j'avais décidé comme ça, je vais l'enlever, je vais le faire comme d'autre part. Je me suis rendu compte que c'était pas obligé de faire un chemin, là. Il touche ici. Vous voyez, des fois on construit, mais on réfléchit pas nécessairement, on le fait, mais après ça, on se rend compte des choses, c'est comme OK, il n'y a pas besoin. Donc, ils vont pouvoir utiliser le même chemin, les 3. Tac, vous voyez, 1. Ils peuvent utiliser toutes les mêmes affaires. OK, on va avancer le temps, il ne se passe rien. J'attends que lui ait fini, en fait, là. Fait on va le faire accélérer jusqu'à temps qu'il vide ça. Vide-moi ça. Parfait. Là, on va pouvoir le construire l'autre bord. Vas-y, lui, pourquoi qu'il se vide pas? Quelque chose, là. On va ouvrir ça. C'est optimal? Non, c'est correct, là. On va ouvrir ça, parce que là, il n'y a rien qui fournit ça ici. Puis ça, pourquoi ça se vide pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va construire ça ici. Parce que là, on ne peut pas faire de recherche. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai choisi le bon moment. Hein. De toute façon, on n'a aucune recherche à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait à ce moment-là. OK. Vous voyez, là, ça devrait fonctionner. Ouais, il touche. Ça prend rien qu'un pour toucher. Donc, il y en a 3. Lui, j'attends qu'il se vide. Pourquoi que ça ne se vide pas? Annuler la destruction. De toute façon, il n'y a pas de place pour mettre les ressources. Oui, il y a de la place ici. Ça va se faire éventuellement, j'imagine. C'est juste ça qu'il faut vérifier, là, vu que j'ai fait surtout mes destructions. Là. Après ça, on va pouvoir accélérer ça full pin puis rien vérifier. J'ai-tu 8 personnes? Non, j'ai une personne. Donc, on laisse ça tel quel. On est en train de déjouer du monde. C'est bien ça, scientifique. Les deux en même temps, on dirait, ben oui. Donc là, on était dans le champ de débris. Résumé des données concernant l'ancienne zone de rassemblement. Les premiers visuels révèlent une énorme structure entourée d'immenses arches qui se sont détachées de leur axe central. Ces arches sont extrêmement détériorées. Partout sur la structure, on trouve des traces d'explosifs, d'impacts, de collisions ainsi que des balafres laissés par des armes inconnues. Après avoir exploré quelques-unes des zones encore accessibles, l'équipe du Galileo a repéré un certain nombre de ressources récupérables près de ce qui semble être une zone d'assemblage en ruine. Une analyse plus approfondie de la structure est possible, mais prendra un certain temps. Donc, on a récupéré 25 pods, parfait, 10 sciences. C'est pas beaucoup de chaque, mais c'est correct, on avance des deux bords. Ça, c'est un allet débris. C'est ça qui était dangereux. Ouais, c'est ça. Examiner la zone d'assemblage, examiner la quai de chargement en ruine, examiner la danse de débris. Ça, c'est les deux débris. Ça, c'était... Se frayer un chemin, c'est mon dernier choix. Donc, ici, les débris, zone de danse de débris. On va faire le plus court, là. Pour ça, on va faire le 5, peut-être. Bon, suivant. Les autres étaient finis en même temps, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, transmission en provenance de l'équipage du Francis. Nous avons récupéré tout ce que nous pouvions sur la station sans risquer son effondrement structurel. Pendant la mission, un membre de l'équipage du Francis a découvert des inscriptions laissées par quelqu'un qui était là avant nous. Elles expriment une haine pour la bourgeoisie habitant dans la station. Donc, prêt pour l'extraction. OK, 75 pods, on ne manquera pas de pods. On change une priorité. 12
polymère et 15 de recherche. Là, la recherche va commencer. Ah, j'ai envoyé un autre choix sans ramasser la recherche. J'étais dans l'une. Ben, en tout cas, on va ramasser ces 15-là. Ça fait déjà ça. Ah, mais mon usine n'est pas construite de toute façon. En tout cas, c'est ça. Parfait. On a mis un oui, un l'autre. Le temps qu'elle se construit, et au moins, mais qu'il soit construit, on va le mettre prioritaire. Au moins, on va avoir déjà des points de recherche qui vont être disponibles. Excellent. On passe ça. Ah, ça se vide. Oui, ça se vide, là. Parfait. Puis lui, ici, il est-tu construit? Oui. Il est construit. J'ai encore du monde optimal, donc je peux défaire lui ici. En étant qu'on ne soit pas dans un cycle de bouffe, là, il va avoir le temps d'amener une nourriture. Ouais, on n'est pas dans un cycle de bouffe. Puis il est ouvert. Parfait. Donc là, on est en train de finir le plan, comme je disais, de tout remettre en ordre les choses. Les blessés sont presque terminés. Ça, ici, c'est construit. On peut même les transférer, je pense. Ouais, on va essayer de quoi? On va prendre un petit risque, là, mais logiquement, ça ne devrait pas être dangereux. Je le détruis. Il devrait être transféré automatiquement. Voyons voir. Ouais, parfait. C'est déjà une bonne affaire. Ça me donne des ressources. Un accident, c'est bon, c'est le fun. Ça me donne un accident. Ça, là, ça n'a pas rapport avec le fait d'avoir trop... Il y a des accidents comme ça, de plus en plus que je vois arriver, on dit qu'ils font exprès, mettre ça plus dur. C'est un accident bête, là. Ça ne dure pas longtemps, c'est un cycle, parce que c'est pas en cause qu'il manquait de monde, ni rien de ça. On est correct, on a nos 30 personnes pour ouvrir notre chose ici scientifique. Sauf que là, on vient de perdre cette chose-là. Vous voyez, là, ça aurait été le fun d'avoir l'autre de près. C'est pas priorité encore, mais bientôt, parce qu'on aurait pu continuer à fonctionner. Mais là, c'est rien qu'un cycle. Mais vous voyez, c'est fun d'avoir des choses en double. Imaginez si l'hôpital tombe en glisse. Là, tu es blessé, personne il meurt. C'est pour ça que c'est dans cette zone-là, au moins cette zone-là va en avoir deux. Hey, ça, là, j'aime pas ça. Je perds du temps. Là. Comment je vais faire ça? Attends, je vais juste arrêter ça parce que j'aime vraiment pas ça. Parce que c'est vraiment du temps qu'on pourrait dégeler du monde, puis on va avoir de plus en plus de pods. Là. On a 61 pods. Comment qu'on fait pour défaire ça? Je vais y aller à gros bras. Je suis sûr que ça n'a pas rapport, là, mais je veux le déboguer, là. Quelque chose qui ne marche pas. Comment que je fais pour vider ça? Ah, peut-être parce que c'est fermé, puis pour X raison, il décide qu'il y a un bug quelque part. En heure supplémentaire, par contre, là. On va fermer lui. Là, je suis en train de tripoter encore, j'aime pas ça. J'espère arrêter très vite. En principe, là, en ayant plus de monde, ça devrait être de moins en moins pénible, là. J'ai pas envie de construire rien comme tel, là. Là, j'ai détruit. OK, fait qu'on va faire ça. Oups! Oh! Ouais, c'est ça. Je veux démanteler. Juste voir si le fait d'avoir ouvert ça, si ça va aider. S'il vous plaît. J'aime pas ça des petits bugs de même, parce que pour moi, c'est un bug à moins que je comprenne pas, là, mais... Un route qui est censé fonctionner. Là, je trouve que j'ai de la chance là, de réveiller du monde. Je vais réouvrir mon constructeur parce que ma route, elle s'est pas construite pendant ce temps-là. À moins que j'attends. Désolé pour le petit désagrément, c'est pas volontaire. J'aime mieux pas rester bugué avec ça d'histo puis le regretter après. Donc, on va le laisser finir au moins ce qu'il y a là. Je pense que c'est peut-être ça l'idée. Va faire ma route, là, puis je t'arrêterai après. C'est ça. C'est peut-être ça qui est le plus logique, là. Je suis sûr que ça n'a aucun rapport. Là, c'est vrai, regardez, vous avez vu que de temps en temps, mon mineur va faire un entretien. C'est pour ça que je vous conseille. Là, ici, c'est pas le cas, on est correct, là. On a un chac, OK? Mais moi, je vous conseille, j'ai déjà vu ça dans des games précédentes, de jamais mettre un mineur avec deux, là, on voit mal, avec deux cargos à côté. Parce que déjà, quand les ressources sont prêtes, ils peuvent pas y aller en même temps, là. Il y a vraiment une file d'attente, là. Donc, il peut y avoir un embouteillage. Donc, déjà, si les ressources sont prêtes, on a déjà deux vaisseaux qui veulent aller se vider. Même s'il ne vient pas souvent, si en plus on rajoute un mineur qui va aller se faire de l'entretien, ça devient trop. Moi, je conseille, même comme ça, on peut avoir des problèmes. Fait que je conseille vraiment de tout le temps, donc, encore bien moins mettre 3 cargos, là. Je le déconseille, à moins que nos ressources soient vraiment loin. Bien, c'est ça. Moi, je conseille tout le temps, automatiquement, si on met 2 cargos, de mettre un scientifique. Bon, ça s'est libéré ici un peu. Je peux déjà continuer un peu. Ah, il y en a un qui ramassait des... Bon, ici, j'ai 9. Ouais, 4 plus 5. Donc, j'ai 9. La nouvelle route va aller ici. On va détruire celle-là.
Là, je suis désolé, j'ai mis pause parce que je viens de penser qu'il y a un vaisseau qui n'a rien à faire. J'aime pas ça. Quand on fait juste, je devrais pas être dans l'une comme ça quand on fait juste ramasser de la... C'est ça, il faisait rien. Quand on fait juste ramasser de la science. Donc, on était rendu à utiliser des explosifs ou non, bien sûr. Puis, en plus, c'est le même choix, là. C'est la pièce scellée. On a le choix d'utiliser des explosifs pour l'ouvrir ou utiliser les données biométriques de Oolix. Je sais pas si vous vous rappelez, on a rencontré Oolix qui était gelé dans la glace. Dans quelle planète? La planète juste avant, là, c'était Saturne? Ouais, sur Saturne. Donc, vous voyez, c'est un avantage, le fait qu'on était là avant. Moi, parce que c'était plus proche, là, mais le fait qu'on était là avant, on a un avantage. Parfait. Donc, on va en profiter. Biométrique, c'est plus long, mais on va éviter les explosifs. Là, on a perdu un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Ici, 2.7, donc on peut continuer. Est-ce qu'il est où, lui? Ah, il a fait son entretien. Par contre, j'aimerais ça qu'il fasse le faire. Pourquoi? C'est drôle, là, je disais qu'il fait tout le temps ça en premier, puis là, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. J'aimerais ça vider à droite. On va le remettre comme ça. C'est bizarre, hein? Il y a des affaires des fois qu'on comprend pas. Ah, mais il y allait peut-être qu'il venait juste de sortir. OK. Je pensais qu'il était de l'autre côté, mais il sort tout le temps sur ce côté-là. On va voir si j'ai raison. Ouais. Il y allait de toute façon. C'est une erreur visuelle. Parfait. On continue. Donc, juste voir ici, là, je vais moins vite. Là. Au moins, j'essaie d'enlever ma mauvaise habitude de mettre en pause. Là. Je vais moins vite parce que je veux vraiment voir ce qui se passe. OK, il est fini. On était rendu là. Je ferme, j'ouvre ça. Parce que des fois, il peut y avoir un bug que... Ah oui, il y a des ressources dedans. Ah non, c'est des ressources dedans. Non, il n'y a pas de ressources, il reste juste ça. Détruis-moi-le, s'il te plaît. Si j'annule la destruction... Après ça, ça. Là, je veux le redéfaire. Ça, c'est pas le fun quand ça arrive, une chose comme ça. Vide-moi-le. Oui, ils vont aller chercher, je pense. Non? Attends un instant. Je me pose, là, parce que j'aime pas ça, là. Je peux pas rester... Mais je peux en construire un autre en attendant, c'est sûr, là. Mais... Ouais. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Le temps que je trouve la solution, là. C'est vraiment dommage, là. On va faire ça en attendant, là. Je trouve que c'est du niaisage, mais bon. Fait que là, je suis obligé de laisser ça ouvert. Ça me prend des ressources inutilement. J'ai aisé, par contre. J'aime pas ça. C'est-tu dommage, ça? Bon, ça ici, avant d'oublier, on va le faire. On va le dessiner. Faut que je trouve la solution de ça. C'est juste ça, là. C'est ça le désagrément. Des fois, c'est rare, mais normalement, j'ai une solution facile. J'ai des trucs pour tout. Mais là, on dirait que ça ne marche pas. Ça va être quoi? Ça va être de le construire complètement à la place? Puis de le redétruire. Ouais, vu qu'il n'y a pas de presse, je peux faire ça. J'annule ça. J'espère que ça va fonctionner. Je refais la construction. En attendant, ça fonctionne. Il n'y a pas d'urgence. C'est ça, je peux faire ça. Annuler la destruction. J'espère qu'après, il va pouvoir le détruire. Il n'y a aucune raison. OK, parfait. C'est ça la solution pour l'instant. Au lieu de... parce que là, c'est comme j'utilise des ressources inutilement. Là. Parfait. Désolé. OK. Ça ici, ça va vider, ça va aller là. On a ce qu'il faut. Non. Même pas du tout. Il m'en manque 4. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert ça. Donc, il n'est pas prêt à être ouvert, ça a l'air. Qu'est-ce que je peux fermer? Qu'est-ce que je... Lui est en train de construire ça. Ça va me prendre 30 personnes. J'ai 21. Pourquoi? Il me semblait que je le savais tout à l'heure. J'ai ouvert de quoi de nouveau, d'après moi. Là. Il y a quelque chose. Ah, il y a ça ici. Non. Lui ici. OK. En tout cas, pour l'instant, on en profite. On va vider. C'est pas perdu. Parce que si on tombe à 300, tout va tomber rouge. Puis ils seront plus capables de rien ramasser. Puis on n'a pas construit lui ici encore tout de suite. Fait qu'on va faire ça. On va essayer d'être prudent. On va avancer vite, là, mais on va essayer d'être prudent. Faut le fermer aussitôt qu'on a une chance. Parce que là, sinon, on va être en heure sup. Parfait. C'est un bon temps pour arrêter. Fait que... Parce que là, il faut que j'aille l'autre bord, puis... c'est ça. Au moins, le vider un peu en attendant. On va aller voir ce qui se passe. On va essayer de mettre le moins de pause possible. Là. Bon. Là, tu sais, il a fini ici, mais au moins, il a eu le temps de ramasser ça. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va le laisser continuer d'abord. Puis lui, il était rendu à 1.2.
Si je peux régler mon trouble là-bas, là, je vais pouvoir me concentrer puis on va pas mettre tout ça à haute vitesse. C'est très dommage. OK. Donc, terminé. Au moins, on manque pas de science, puis ça a juste à temps pour faire une recherche. Donc, résumé des données concernant l'ancienne zone d'assemblage. Après un examen approfondi, l'équipage Galileo a conclu que le site a été évacué avant sa destruction. En trouvant des uniformes et des équipements portant des insignes de différentes organisations, l'équipage en a conclu que cette structure était la propriété de l'UN. Étrangement, un certain nombre de corps embaumés ont été trouvés dans une zone isolée. L'équipe n'a pas pu déterminer la cause ou le résultat du conflit, mais a réussi à récupérer un certain nombre de ressources utilisables. Celles-ci ont été conditionnées pour extraction. Wow! OK, là, on en a. Là, il ne faut vraiment pas niaiser. C'est pour ça que c'est dommage que mes usines ne soient pas prêtes. J'ai quasiment... Alors, je ne peux pas en faire 3, j'ai rien qu'un... Je ne peux pas en faire plus que 2, de toute façon. Donc, 13 polymères, 250 pods. J'en ai un, moi, qui va être occupé longtemps pour aller les chercher. OK, suivant. On avait dit frayer un chemin, on le faisait en dernier. L'équipage du Galileo va inspecter le champ de débris, identifier toutes les ressources récupérables. Bon, il y a un léger risque, parce que c'est le champ de débris, mais on va aller voir. Puis qui peut arriver, c'est qu'ils vont mourir. 1.2. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de mettre vitesse rapide, là. Bon, ça, de toute façon, j'ai plus de plaisir. Hein? 9? Quand ça a fermé ici, ça en a fait 9. C'est ça, je vous disais. Plus qu'ils sont gros, les immeubles, plus ça peut aller vite. Hey, là, ça fait 14 de perdu. OK. Fait que je suis peut-être mieux de construire tout de suite. OK, elle est prête en plus. OK. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais détruire ça ici. Je vais commencer à préparer au moins le dessiner. C'était peurant, ça? C'est ça, hein? Ouais, c'est comme ça. On va la construire parce que l'autre, ça tombe pleine, on est fait. On a-tu les ressources? Ouais, on en a en masse. Parfait. Puis ici, on est... Oups! R-Sup, vous n'avez pas vu. Il nous manque une personne. Et bâtard. Une personne. On en a-tu trop qu'on peut envoyer? Là? Pourquoi qu'on a un? Une personne. OK. Ça va à peine d'aller s'en chercher un. Ah, ben je peux fermer ça. Oh non, si je ferme ça, j'ai plus de fer. Y a du quoi que je peux fermer? Lui, j'en produis pas, j'en ai pas de besoin. Parfait. On ferme ça. À moins que je récupère quelque chose en attendant. Ah, c'est-tu de valeur, ça? Parce que je viens de perdre plein de monde. Ben oui, c'est ça. On va m'envoyer une personne. Puis on va le fermer en attendant. Ouais. C'est ça la meilleure solution, je crois. Donc, ici, je l'ai de toute façon. Optimal. Je t'ai rendu à 4. Je t'ai presque rendu à ouvrir ça, mais il n'arrête pas de me sortir du monde, donc on va être correct. OK, c'est plate, hein? Transférer juste un, là. Une personne. On ne veut pas un membre d'équipage, on veut juste des travailleurs. Vous voyez ici, vous allez le voir, regardez. J'ai tout ici des non-travailleurs. On a 27, 101, puis l'autre base, j'en ai aucun non-travailleur, j'en ai aucun. Donc, un travailleur seulement. Après ça, on va pouvoir bouger. On part le temps. Oups, OK, ça ne va pas arrêter le temps, c'est parfait, je ne vais pas les arrêter. Tous les points ont été récupérés. C'est ça que ça dit. C'est-tu vrai? Ah, je t'ai rendu. Parfait. Suivant. Donc, résumé des données concernant la station Tiaki. La salle blindée a été conçue pour lire les données biométriques. Elle est réglée pour ne s'ouvrir qu'en présence d'Oulix. Il contenait de grandes quantités de ressources nécessaires à la survie des résidents de la station. Ce protocole de sécurité biométrique a dû être mis en place en prévision d'une potentielle révolte du petit personnel. Donc, nouvelle mise à jour technologique, mise à jour armature pliable, déverrouillée pour petit entrepôt. On a 3 matériels électroniques, un autre 50 pods, puis un autre 15 de sciences qu'on va aller chercher, parce que dans le principe, on fait des recherches. Puis on va aller voir c'est quoi ça. Tout de suite, armature pliable dans petit entrepôt. Pourquoi qu'il m'offre ça? Oh. Explosif dans une salle scellée qu'on vient déjà d'ouvrir. Non. On l'a déjà ouvert, fait qu'on va ramasser ça. Ça en va ici. On a dit petit entrepôt, hein? Petit entrepôt, il est où petit entrepôt? Vous voyez? Hein? Pourtant, on le voit pas. Comment qu'elle s'appelait déjà? Je l'ai déjà oublié. Armature pliable. Pourquoi qu'on le voit pas? OK, peut-être qu'elle n'était pas là, puis elle vient d'apparaître. Elle était peut-être secrète. Ah, il me semblait qu'il y en a peut-être 2-3 qui sont secrets. En tout
tout cas, c'est pas le temps de checker ça, mais il y en a peut-être 2, 3, comme ici, vous avez vu, ici, là, il y en avait un qui était secret. Peut-être qu'à l'intérieur, il y en a aussi des secrets. Je vais juste faire très rapidement, juste voir si j'ai raison. Ah oui, c'est ça, il y en a ici. OK, il y en a des inconnus, puis pas secrets, mais inconnus. OK. Bon, parce que je trouve ça bizarre, là. Fait que oui, on vient d'apprendre de quoi encore. Fait que là, lui, il vient d'apparaître. On peut pas rien faire, c'est une technologie, tout quoi. Là, lui, il est presque terminé. Hey, on va pouvoir ouvrir l'autre, puis même encore mieux, on va pouvoir faire les niveaux 2. Les améliorations, justement. Il nous manque 9. On a 18. Hey, hey! Ça veut dire que dans un cycle, on va être attentif à ça. Parfait. On continue. T'es en train de construire ça. Ah, j'ai plus d'alliage. Mais là, je dois en avoir l'autre bord. Pourquoi qu'il ne transfère pas? J'en ai 24. Attends un peu, je vais juste vérifier c'est quoi mon... je suis supposé être correct. J'ai dit que j'en voulais 30. Si... OK, j'ai dit 100. OK, ben là, on va changer le 100, là. Je m'en rappelle pourquoi. Je voulais être certain de ne pas avoir de problème pour... je vais faire une exception. Je voulais être certain de ne pas avoir de problème pour construire mon chose de science. Je n'ai pas de prix avec ça. Fait que là, on va essayer d'être plus prudent, vu qu'on en a quoi au total? 24. OK. Faut aller les chercher, les autres, hein? Qu'on va en mettre 20 chaque. Comme ça, ils vont en donner un petit peu là, ils vont en amener là, puis tranquillement, pas vite, pour être en train d'en produire avec cuisine. Hey, on a descendu beaucoup. Même, on va, juste temporairement, là, on va s'arranger vraiment pour équilibrer un peu plus. On va le mettre à 15. Oui, on a encore un petit peu de micro-gestion de temps en temps. Là. Mais voyez, on a du fer en masse, pas le fer qui manque. Là, je pense que je sais ce qui arrive. Ah, c'est ça qui arrive. C'est une chose que je ne vous ai pas dit qui peut arriver. Je n'avais pas encore dit ça. On a 50 places maximum, OK? Fait que, puis, quand il tombe à beaucoup de déchets, il y a 50 places pour mettre tout, puis quand il va sortir du fer, il en met 15. Puis les déchets, il peut en mettre 10, OK? Fait que, ce qui veut dire automatiquement qu'il nous reste 25 places. Mais c'est ça qui est arrivé, justement. Aussitôt qu'on dépasse 25, là, il a pu se rendre plus loin parce qu'il n'est pas à 15 ici, puis il n'est pas à 10 là. Aussitôt qu'on dépasse 25 déchets, on est à risque que l'usine soit bloquée parce qu'on dépasse la quantité, de stock qu'on peut avoir. Là, que je comprends pas, c'est pourquoi il ne vient pas les porter ici. Ils sont trop occupés pour les porter ailleurs ou faire une construction ou je sais pas trop quoi, là, mais ils sont trop occupés. Ils devraient aller le vider tout de suite parce que mon usine est arrêtée. Puis ça m'aide pas. Mais, j'ai pas de recours. C'est pas une erreur. C'est juste qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'ils sont trop occupés. Encore un accident. Oh là 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 là. Ah, ça m'aidera pas, hein? Merci beaucoup. Ils viennent de me mettre ça ici, là. J'en avais besoin pour construire ça. Même si c'est pas hyper urgent. Qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai 2 choses de pod. Temporairement. J'aime pas ça de me gosser de même, mais temporairement. Non, on va faire le contraire. On va l'autre, il est presque plein. Puis j'ai pas moyen d'en avoir 2, puis mon usine qui est déjà est là. Donc on va remplir ça avec ça. En attendant. Ça va être plus utile, puis ça me permet de remplir l'autre. Et voilà. Donc, juste vérifier. 97 sur 97. Tabarouette, hein, vous voyez, hein? Les accidents, là, peuvent... Puis ça, j'ai pas de contrôle, là. C'est même pas de ma faute. Des fois, c'est notre faute, là, mais... je suis quasiment limite partout. Puis en plus, j'ai même pas de constructeur. Il pourra même pas le construire. Mais c'est pas grave, il va en sortir 4. On va continuer. Comme je disais, faut pas que je m'arrête à tout, là. Mais vous voyez, hein, ça peut vraiment virer de bord très vite, là. On commence à mettre beaucoup d'accidents, là. Bon, lui, il n'y a rien à faire, là. OK, il a ramassé. Donc, on va l'envoyer ailleurs. Ça, c'est Francis, hein. C'est le fun. On a même fini Neptune. Fait que, on avance. On va aller au suivant. Astéroïde. Il nous dit d'aller à Jupiter, mais moi, j'essaie de suivre. On arrive de toute façon. J'aime ça y aller méthodiquement. Fait que lui, il va aller à Jupiter dans vraiment pas long, ça veut dire. Il a presque fini. Lui, il est encore en train de miner. Il en reste 400. On verra, là. Il n'a pas vu toutes les ramasser. On a encore un gros tas, je vous rappelle, qui nous atteint ici de 500 à peu près. Qui est déjà partiellement miné. Fait qu'on verra, mais pour l'instant, il est là. Puis ils vont sûrement aller les chercher. Là, en haut. Order up, il est vide. Parfait. Mercure est vide. Mars, il reste 16 là. Donc, un voyage. Ça, il reste rien que 2 là. Ils sont prioritaires. Ils devraient aller en premier. Puis Neptune, c'est pas bien grave parce que peu importe où qu'on va, la distance est pas mal la même. Parfait, on continue. Donc, on est quoi? 3.6. Si mon trouble là-bas pourrait se régler. De toute façon, c'est vrai, c'est pas un trouble si je décide de l'abandonner puis je le laisse de même en attendant. Là. Ah, ben là, vu que j'ai pas de monde, je pourrais pas l'ouvrir de toute façon. À moins que je ferme une usine en attendant de nourriture, vu que j'en ai à tonnes. Puis
puis qui est même plus capable de les ramasser. Oh oh, ok, ouais, à moins que je peux emmener de l'autre bord. 30. Puis j'ai dit d'en emmener juste 30 de l'autre bord dans la configuration. Ce que je peux faire peut-être pour m'aider à faire de la place, c'est de mettre nourriture. Ça, c'est plate, tu devrais pas jouer avec ça, mais regarde, on va le mettre juste pour s'aider, libérer de la place en attendant. Parce que pour continuer à produire de la nourriture, là, ça dit un membre d'équipage travailleur, il est rendu. Ah, finalement, il s'était rendu, j'étais correct. Eh là là, hein? Parce que c'est pourquoi des fois c'est dur, c'est parce que quand j'ai fait mon dégelage de gens, vous allez voir ici ce que je veux dire. J'y ai dit d'en envoyer jusqu'à 325. Donc, des fois, j'aurais même pu attendre, puis je n'étais pas obligé de l'envoyer le 1, il l'a envoyé lui par lui-même. Je ne sais pas comment son algorithme pour le spotter, là, mais tant qu'on lui dit d'envoyer, il peut l'envoyer dans les deux. Vous voyez, les deux sont sélectionnés travailleurs. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il n'envoie pas de travailleurs ici, j'en veux pas. Je veux vraiment faire ma zone pop ici. Ah! OK, technologie. Là, on perd notre temps. Il est terminé, vous voyez? Oups. De nouvelles améliorations sont disponibles pour la recherche. C'est ça que je viens de voir, merci. Donc, vous voyez, on vient de débloquer le prochain anneau. Très intéressant. Centre de renforcement législatif fournit plus 2 de stabilité lorsque la stabilité d'un secteur est inférieure à 0. Donc, quand on est dans le trouble, là, c'est vraiment l'immeuble qui va nous aider. Il fait plus 2 d'un coup si on tombe en bas de 0. Puis en réalité, c'est pas important d'avoir 2. La seule chose que ça fait d'avoir plus que 0, c'est que cette valeur qu'on ne voit pas ici dans cette fenêtre-là, hein? On va aller voir. La chose que ça fait, c'est que ça ajoute notre confiance. La confiance va avec le principe de ce qui est ici, s'ils sont heureux ou pas. OK? Donc, vous voyez? Puis je pense que le nombre de population fait un rapport aussi. Plus qu'il y a des gens dans un secteur heureux, bien, on le voit ici. Ils payent 0.07 parce que 138, au lieu de 0.06, il y aurait 132. Peut-être si j'aurais 500 en haut, là, il donnerait 1 point quelque chose, mettons. On dirait que ça paye plus parce que c'est comme plus dur d'avoir des gens heureux, apparemment. On dirait qu'ils calculent ça de même. Donc, on retourne ici. Fait que là, si on regarde ça, ben c'est ça. Fait que lui, il donne plus 2. Donc, l'important, c'est d'être à 0. Si tout est à 0, il va quand même nous donner 0.1, 0.2. Quand on est au max, c'est déjà au max. Là. Comprenez? Fait que c'est ça l'idée. C'est vraiment quand on est mal pris, là, c'est là que ça sert. Sans DLS, c'est très utile de faire des décrets. C'est tellement utile que même j'en ai besoin dans mes 2 secteurs que j'ai faits là parce que je veux les spécialiser dans quelque chose. Moi, j'ai trop commencé dans le passé avec Habitat cellulaire pour me démerder par rapport aux habitations parce que les autres donnent juste 15, puis ça, ils en donnent 125 en faisant juste un 2 par 8 sur le bord d'un mur. Avant, je prenais ça, je trouvais ça génial. Puis, tous les joueurs que j'ai vu jouer, ils vont tout le temps faire la ferme ils sont dans le troupe de nourriture. Fait que souvent, ils veulent faire la ferme de culture, mais tu peux pas faire la ferme de culture sans faire lui. Fait que ça te retarde un peu d'une certaine façon parce que faut que tu fasses celle-là. Faut que tu fasses celle-là. Après ça, il faut que tu aies construit en ayant les humains qu'il faut, les ressources qu'il faut. Puis là, c'est pas fini, là. Une fois que tu as fait la ferme de culture, il faut que tu fasses tes champs. Tu peux avoir jusqu'à 9 champs. Tu sais, c'est comme, je sais pas si vous voyez ça, là. C'est comme, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup de puis finalement, ça retarde. Moi, avec ce que j'ai fait de mon plan, je peux nourrir déjà 800 personnes. C'est sûr que c'est moins efficace que ça, mais ça fonctionne pareil. Donc, après ça, on a le centre d'entraînement. Éventuellement, notre but ultime, c'est de coloniser une planète. Mais là, je ne pense pas qu'on va coloniser dans le système solaire. C'est pas là qu'on va le faire. Donc, c'est peut-être pas la priorité absolue tout de suite, mais on va essayer de le faire rapidement. La déchetterie, j'essaie de le faire vite parce que, vu qu'on a beaucoup d'usines, puis on a de la science, on perd, c'est tout. Puis en plus, ça retarde les constructions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, quand on tombe à 10, là, ici, là, quand il va tomber à 10, ça va arrêter pendant genre 2 siècles. J'ai pas vraiment porté attention, il faudrait regarder ça. Ça va arrêter jamais, là. Ça jamais, là. Il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il faut qu'il vide. Tandis que si on peut activer la déchetterie, qu'on active le décret de déchets, ben c'est le même principe qu'une autre ressource. Ils vont l'emmener dans un dépôt, puis ils vont bouger d'un à l'autre, ils vont les vider à mesure. Encore une fois, ça va aider à être moins longtemps de jamais. OK? La déchetterie. Donc, la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, là, je m'en suis jamais servi. Je suis pas certain s'il faut en mettre un dans chaque zone ou si, vous allez voir plus tard, là, je fais un petit scoop, là. Il va y avoir un tramway qui peut voyager tout le tour. Ben, je pense que ça dit 700... non, je peux pas. En tout cas, il y a comme un tramway qui peut faire le tour de la station, qui peut accélérer le mouvement des ressources et des gens, là. Bon, je sais pas si ça peut servir pour la caserne de pompiers d'en faire juste un, mais c'est plate de gaspiller de la place au cas où il y a un incendie. Le plus important à retenir, selon moi, c'est que quand on a un incendie, c'est encore là, c'est un scoop, là. Je suis désolé si vous n'aimez pas ça, là. Moi, j'aime ça le savoir quand j'écoute une vidéo. L'idée, c'est d'apprendre. Quand il y a un incendie, l'important, c'est qu'il ne se propage pas. Bon, c'est plate parce qu'on perd des ressources, mais peut-être des gens, par contre, c'est vrai. Mais en tout cas, mais il ne se propage pas. C'est une notion très importante.
Puis si on a un qu'un à bâtir, puis qui peut agir partout avec les tramways, je suis d'accord, mais pour l'instant, ça ne m'a jamais allumé de perdre une place dans chacun des endroits. Tu sais, l'infirmerie, je trouve ça utile, oui, par rapport à ça, mais peut-être pas autant la caserne de pompiers par rapport à... En tout cas, moi, ça m'a jamais convaincu. Ferme Fugique, ça fait à faire 6 déchets pour 9 nourritures. Je m'en suis pas servi. La plupart des joueurs s'en servent. Moi, la nourriture, comme je disais, parce que les gens ont de la misère avec la nourriture, parce que comme ils sont pas efficaces les autres, mais gars, moi j'ai réussi à en faire 800 avec l'espace que j'ai, vous voyez. Ça suffit juste de peut-être visualiser comment on va le faire, puis on peut, un bon bout de temps, c'est pas efficace, les gros là-bas, mais au moins, ils prennent juste des ressources de base alias, puis ça fonctionne là. Puis moi, je m'en suis pas servi. Bon, tout ça pour dire que moi, mon plan, je vais faire de quoi de nouveau? Je vais faire la descente des LS, parce que le centre des LS va me permettre de traiter les déchets plus rapidement. Donc, les déchets, c'est des ressources, là. Vous savez, comme on a dit au début de la partie, les déchets, on peut les transformer quasiment en tout. Bien, regarde, on le voit ici. Ça le dit ici. Les déchets, on peut les transformer en alliage, composants électroniques, polymères, eau, nourriture. Tu sais, c'est vraiment un bon backup. S'il y a quelque chose que ça ne fournit pas, tu as une urgence quelque part, pouf, il y a une usine qui est arrêtée, pouf. Tu peux vraiment le settler en 1 seconde dans d'autres ressources. C'est vraiment génial. Donc, on en perd présentement des ressources et on en produit de plus en plus à mesure qu'on va ouvrir des usines. Donc, moi, c'est une priorité. Par contre, il faut ouvrir logiquement le DLS pour ramasser les vidanges. Donc, puis on est mieux de ramasser les vidanges d'avant. C'est comme tout le reste. On est mieux de ramasser des pots avant d'ouvrir une usine à dégeler. Hein. Fait que je vais faire le DLS, puis après ça, la déchetterie. Puis, normalement, le plus intelligent rendu là, je vais vous le dire, c'est ce que je faisais. En premier lieu, je faisais habitations cellulaires jusqu'à temps que je découvre que en étant au niveau 2, on a débloqué les technologies, là, maintenant. Certaines technologies. Bon, là, fait exprès, on va montrer un que je sais qui existe, là. Vous voyez? Tous ceux qui étaient de niveau 2, maintenant, sont dégelés. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc, on les a débloqués. Moi, je trouve ça très intelligent. Présentement, on ramasse... Quelle place qu'on le voit déjà, ça? On le voit dessus? En tout cas, moi, je le sais, là. C'est 1 sur 30, OK? À chaque 30 cycles, on fait une recherche. Tout ce qui veut dire qu'on n'en fait pas pantoute, là. Fait qu'on a besoin de nos vaisseaux scientifiques pour le faire. Tandis que si on vient ici, on peut l'accélérer juste avec ça. C'est pas énorme. C'est 3 recherches à chaque 5 cycles. Mais on s'entend que 3 recherches à chaque 5 cycles au lieu de 1 sur 30. Donc, 5 cycles pour faire 30, ça en prend 6. Donc, 3 fois 6, 18. On vient de multiplier par 18. Fait que moi, je trouve que c'est très intelligent. Mais je suis tellement pressé de faire mon centre DLS pour émosser les vidanges que je vais prendre le risque de ne pas le faire. Ah, c'est juste 30 ans. Puis l'autre chose qu'il faut faire aussi, moi je considère, avant de manquer d'énergie, en tout cas là, c'est pas urgent, mais avant de manquer d'énergie, c'est le coût en polymère des panneaux solaires est réduit de 10%. Ça a l'air de rien. Puis normalement, je préfère les technologies qui sont permanentes, qui peuvent nous servir à perpétuel. Puis là, c'est pas le cas avec les panneaux solaires, il y a une limite. Mais, va vous faire remarquer quelque chose. C'est exponentiel. Au début, il nous a coûté juste 10, là, c'est rien. Vous voyez déjà, 45 et un électronique. Puis après ça, là, il ne nous le montre pas, là, mais regardez l'énergie, ça va être maximum 50. Ça, il nous le montre, mais c'est exponentiel. C'est plus 45, là, ça peut monter jusqu'à 200. Là. Calcule tout ça, là, à la fin, c'est peut-être, je sais pas, moi, 1000 de plus là, en polymère. Puis ça, c'est x2, là. OK? Donc, moi, je considère que payer 30... et où? Je considère que payer 30 de science pour sauver 1000 polymères, ça vaut drôlement la peine. Donc, c'est pas ici, c'est ici, là. Mais c'est quand même 30. Donc, on va le faire dans les priorités. OK? Sauf que là, on est à 64. Tant qu'on n'arrive pas à 40, c'est pas urgent. C'est bientôt, mettons. Mais on va le faire. C'est des priorités, en tout cas. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, on va faire la science. Après ça, je vais faire absolument DLS et déchetterie. Je veux le plus vite possible dégeler les DLS. Donc, science, désolé encore pour l'intermède. Donc, on va aller chercher ici la science qui va aller plus vite. On va aller voir si on peut terminer quelque chose. Parce que j'ai déjà fait un épisode déjà assez long. Encore une fois, en expliquant peut-être beaucoup de choses. Hein. Puis, technologie suivante, je ne l'ai pas faite, par exemple. Non, je ne l'ai pas faite. Donc, après ça, on va faire le DLS. Parce que je veux vraiment, rapidement. Puis en plus des DLS, dès le départ, on peut se donner un plus 1 en stabilité, même si j'en ai pas de besoin, mais il faut au mieux prévoir. On ne sait pas ce qui peut arriver là. On peut tomber très vite qu'ils sont plus heureux. Là. On n'est qu'à 1.3. OK. Donc, on va faire un tour rapide, voir s'il y a des choses que je peux terminer. Ça, c'est à fait ici. OK. Bon, on va juste... ça, je peux le faire hors caméra. Gérer les bâtiments que je vais rajouter.
On va terminer ici le point 3. J'ai pas aucun qui m'attend ici. Non, lui est en chemin. Regarde, déjà, on a fini tout ça ici, là. C'est tout fini, là. On est vraiment rendu à 2.9 là, puis lui, il se rend là. Fait qu'on on est vraiment rendu juste ici. On est en train de terminer ça. On a débloqué le prochain niveau. On est en train de construire le deuxième ici, fait que ça va vraiment accélérer une chance parce qu'on est rendu à 75. Là, il va falloir vraiment fournir. Nos choses ont été replacées aux bonnes places. Là, il construit. Parfait. Ça, on va le laisser là. Fait que je pense que c'est une bonne place. On a quand même avancé beaucoup dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vu, chaque endroit qu'on a visité, il y avait 3-4 scénarios. Là. Fait que c'est comme c'est une quinzaine de chic-sac. On a avancé de 10 cycles. Donc, je vais vous laisser sur cet épisode-là. On refait, le prochain épisode va être très bientôt. Normalement, j'en fais un par jour. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, ben, je vous invite à faire j'aime parce que ça aide vraiment la chaîne. Il n'y a personne qui va voir mes vidéos. Puis c'est sûr que si éventuellement je fais une vidéo pour personne, ben, je ne continuerai pas. Donc, si vous voulez m'encourager, dites-moi j'aime si vous aimez ça pour être certain que je continue à faire le show. En principe, mon idée, je ne suis pas le genre à renoncer. Là. Je vais me rendre jusqu'à la fin, mais c'est sûr que si je fais des vidéos pour personne, je ne le ferai pas. Donc, si vous aimez ça, s'il vous plaît, encouragez la chaîne, cliquez sur j'aime. Bien sûr, ben là, j'imagine que c'est sûrement déjà fait si vous êtes rendu à l'épisode 5, mais si ce n'est pas fait, je vous encourage à vous abonner pour être certain d'être avisé des prochains épisodes. Puis encore une fois, laissez des commentaires, je vais les lire, pas de problème. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir visionné cet épisode.